Oui, les amis, on se retrouve de nouveau pour parler exclusivement de la Liga et de la Première Ligue anglaise pour la journée du 31. Il y a exclusivement deux championnats demain. Dans chaque championnat, je pense qu'il y a 3 ou 4 matchs. On va aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue, en commençant par la Liga, bien sûr. Le premier match du 31 au niveau de la Liga, c'est le match qui va opposer Espanyol de Barcelone à Barcelone. Voilà, je précise que je suis sur BetWinner. Voilà, pour moi, c'est le meilleur bookmaker actuellement. Et il propose de très bonnes cotes avec de très belles options. Et en termes de rechargement mobile, ils sont plus rapides. Et en termes de requêtes, de réclamations, ils sont plus rapides également. C'est pourquoi je suis beaucoup sur ce bookmaker. Voilà, ceux qui sont sur OneXBet, c'est pas mal aussi, puisque les moyens de rechargement aussi sont assez accessibles. Mais la plupart de mes paris, vous allez les voir sur BetWinner pour vous inscrire. Ceux qui veulent utiliser mon code promo, c'est bien Mimi02. Quand vous vous inscrivez, vous utilisez le code promo, vous bénéficiez d'un bonus premier rechargement que vous pouvez utiliser. Également, ceux qui sont sur le navigateur, qui ont un ordinateur, qui parient sur les ordinateurs, je vais mettre le lien de l'inscription directe. Voilà, en dessous, en description de la vidéo, vous pouvez trouver le lien là. Alors, on va aller rapidement, en commençant par ce match-là. Barça, Espanyol de Barcelone. Dans ce match, il faut dire qu'au niveau du classement, Barça est premier avec 2 petits points d'avance sur le Real qui est son poursuivant direct. Et ils vont chercher à prendre des points, à gagner ce match-là pour se maintenir à la première place. Et l'Espanyol de Barcelone également va chercher à prendre des points dans ce match-là. Puisqu'ils ne seront pas fatigués d'un voyage, c'est des voisins. Barça, Espanyol de Barcelone, ils sont dans la même ville, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ils vont chercher à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Mais au niveau de la forme, c'est le jour et la nuit. Barça est très en forme actuellement que cette équipe d'Espanyol. Et au niveau de l'effectif également, il n'y a rien à dire. Barça a tout fait pour récupérer Lewandowski qui devait rater 3 matchs. Voilà, ils sont allés... ils ont tout fait pour que Lewandowski puisse jouer le match. Et je pense qu'ils sont assez supérieurs sur tous les plans pour vaincre ce match-là avec au moins 3 buts dans le match. Je pense que dans ce match, c'est la victoire des Barça. Et puis, il y a 3 buts dans le match, une cote 1,56. Une belle cote à tenter en pari individuel. Pour celui qui veut combiner, il prend celui-ci, la victoire des Barça, et il y a 2 buts dans le match qui va combiner avec un autre match. Après, je reviendrai sur les coupons. Le second match du 31, c'est entre Real Sociedad et Osasuna. Real Sociedad aujourd'hui occupe la 3e place et cherche à prendre des points pour conserver sa place, alors que on a une équipe d'Osasuna qui cherche à prendre des points pour monter, je pense, à la 6e ou 5e place pour espérer au moins une place européenne. Et ce qui est intéressant, il faut savoir simplement qu'entre les deux formations, il n'y a que 3 points. Donc, en cas de victoire de Osasuna, Osasuna peut monter directement à la place de Real Sociedad, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la 4e place. Real Sociedad, voilà, avec un match en moins, occupe la 4e place, mais en cas de victoire, ils vont reprendre la place d'Atlético. Je pense que c'est un match dans lequel chacun va vouloir gagner forcément. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, c'est vrai que Real Sociedad, défensivement, cette année, ils n'encaissent pas. C'est l'équipe la plus en forme défensivement. Mais offensivement, Osasuna a de quoi faire valoir. Voilà, pour moi, ce match-là, voilà, si je vais aller sur un pari, je vais aller sur la base de Real Sociedad ou match nul. C'est une cote 1,25. Mais on peut compléter ça. Cette cote-là, une très belle cote. On va jouer Real Sociedad ou match nul. Et total, moins de 3,5 buts dans le match. Une cote 1,56. Voilà, pour moi, il n'y aura pas 4 buts dans le match. Voilà, une cote 1,56. Je pense que c'est une belle cote à tenter en pari individuel. Voilà, victoire de Real Sociedad et moins de 3,5 buts dans le match. C'est assez intéressant. On peut le tenter. Maintenant, pour ceux qui sont les plus obstinés, vu que Real Sociedad n'encaisse pas, voilà, ils peuvent tenter Real Sociedad et moins de 2,5 buts dans le match. Une cote 1,99 pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques. Le troisième et dernier match, c'est entre Villarreal et Valence. Ici, il faut dire qu'il n'y a rien à dire. Les deux équipes, c'est le même niveau de motivation, c'est le même niveau de forme actuellement. Ils sont collés, 9e et 10e, avec 2 points de retard de Valence sur Villarreal. Valence, pourtant, qui a fait un excellent début, contrairement à Villarreal qui a connu un début difficile. Mais Villarreal, pendant que Villarreal se réveille,
Valence est en train de sombrer. Dans ce match-là, on ne va pas faire trop de polémique. Pour moi, les deux équipes vont marquer une cote 1,67. Je pense que ça peut passer. Pour ceux qui veulent le jouer en pari individuel, vous le prenez. Ou ceux encore qui sont encore plus obstinés, vous jouez simplement ce pari-là. Un ou deux, les deux équipes vont marquer une cote 2,60. Voilà, je pense que ça peut se tenter. Moi, je vais mettre 20 $ sur ça pour voir ce que ça va donner simplement. Là, il dit un ou deux, les deux équipes vont marquer simplement. Voilà, je tombe maintenant sur le championnat anglais. Avant de poursuivre, laissez-moi revenir sur un win pour vous parler rapidement des bonus. Ce que vous devez savoir avec le bookmaker un win, il y a deux types de bonus. Je conseille à ceux qui ont des cartes prépayées, ceux qui peuvent utiliser des cartes prépayées pour recharger, de créer c'est à eux que je peux conseiller de créer un compte ici. Ou carrément vous qui utilisez en fait les crypto-monnaies. Voilà, c'est les moyens les plus simples. Parce que si vous voulez passer, si vous êtes dans des pays où le paiement mobile passe, vous pouvez créer un compte. Mais si dans votre pays, le paiement mobile ne passe pas, que vous n'avez pas accès aux coupons, aux crypto-monnaies ou à une carte prépayée, je pense qu'il faut créer un compte sur OneXBet et BetWinner. BetWinner, c'est un très bon bookmaker qui propose de très grosses cotes. Voilà, c'est mon favori même parmi les bookmakers actuellement. J'utilise beaucoup BetWinner et je vous rappelle que BetWinner, le code promo c'est Mimi02, aussi bien que un win. Donc ici, il y a deux types de bonus. Il y a le bonus casino et il y a le bonus sport. Pour le bonus sport, pour pouvoir débloquer votre bonus, parce que vous voyez votre bonus, ce qui est intéressant, c'est que votre bonus, il ne bouge pas. À chaque fois, il augmente, mais il ne bouge pas. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, utiliser votre bonus, c'est que vous devez choisir d'abord un match d'une cote 3 en pari individuel. C'est-à-dire, par exemple, tu vas venir sur accueil. Par exemple, tu viens sur sport. Tu regardes les matchs, tu choisis une cote 3. Tu vas choisir une cote 3. Sur le match aujourd'hui, par exemple, moi je suis confiant que Séville peut gagner Celta Vigo. Je vais aller en Espagne. Voilà, je suis convaincu que Séville peut gagner Celta Vigo. Qu'est-ce que je fais? J'utilise mon compte principal. J'utilise mon compte principal pour prendre une cote 3. Ici, si je suis sûr que Séville peut gagner, c'est une cote 3,42. Je prends ça. Je prends ça, la victoire de Séville. Et puis je viens, c'est en pari individuel. Sur mon compte principal, je mise, si je veux, je mise 1000 francs. Si j'ai misé 1000 francs, cas de gain, ça fait 3400. Si ce pari individuel sur lequel vous avez joué cote 3 avec votre compte principal la passe, si ce pari individuel passe, automatiquement, on vous débloque 5%, hein, n'est-ce pas, de votre bonus. Voilà, 5% voilà, de votre mise là, en fait, sur votre bonus. On débloque ça, on envoie ça sur votre compte principal et ça devient de l'argent que vous pouvez retirer automatiquement. Vous voyez, ça devient de l'argent que vous pouvez retirer automatiquement. Je ne parle pas de bonus premier rechargement, je parle de bonus. Il y a des différents types de bonus qu'on vous donne. Il y a plein de bonus sur ce bookmaker. Donc, quand on vous donne les bonus sport, c'est ce qui se passe. Maintenant, quand c'est des bonus casino, qu'est-ce que vous faites? Vous devez jouer le casino pour débloquer les bonus casino. Vous devez aller sur, quand vous partez sur accueil, vous devez aller sur les jeux de casino. Pour ceux qui maîtrisent un peu les jeux de casino, vous choisissez le jeu qui vous convient dans les jeux de casino. Et quand vous jouez les jeux de casino, le lendemain, automatiquement, on débloque. Voilà, on débloque une partie. Parce que quand vous jouez les casinos, il y aura des gains et des pertes. Donc le lendemain, on débloque une partie de vos bonus casino là. On renvoie ça sur votre compte principal simplement. Donc voici comment ça se passe. Comme je disais tantôt, pour recharger, voici, il y a des pays. Quand je prends par exemple le Sénégal comme pays, vous allez voir que on peut recharger par coupon Neosef, on peut recharger par crypto, on peut recharger par carte ou bien Perfect Money. Ceux qui maîtrisent ces moyens de dépôt là qui sont au Sénégal peuvent l'utiliser. Dans le cas contraire, je vous conseille d'utiliser BetWinner. Au niveau de l'Angleterre, le premier match va opposer Wolverhampton à Manchester United. Manchester United cherche à prendre des points pour se coller au Big 4, alors que Wolverhampton cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone de relégation, pour sortir même de la zone de relégation. Voilà, pour ne pas retourner en deuxième division. Donc actuellement, ils ont 13 points au compteur, avec 9 défaites, 3 victoires et 4 matchs nuls cette saison. Voilà, contre une équipe de Manchester United qui cherche à vraiment reprendre ses forces après cette trêve internationale.
et avec le départ de l'un des leaders, Cristiano Ronaldo. Et voilà, cette équipe va tout faire pour... Voilà, je pense qu'ils vont tout faire pour ne pas que... Voilà, l'on puisse dire demain que le jeu dépendait de Cristiano. C'est comme ça les équipes y sont. Et je pense que voilà, ils peuvent finir dans les 4 premiers pour aller en Ligue des Champions. Voilà, vu la forme actuelle de mon équipe Tottenham, je pense que Tottenham risque de descendre s'ils ne font pas attention parce que Tottenham encaisse beaucoup. Voilà, ça c'est mon équipe de rêve. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est mon équipe, mais ça ne va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'espère qu'on pourra aller en Ligue des Champions. Voilà. Donc, voici un peu ce qui est de mes premiers commentaires. Mais il faut dire qu'au niveau de l'état de forme, Manchester United est en forme que Wolverhampton actuellement. Au niveau de l'effectif également, c'est le jour et la nuit. Et actuellement, défensivement, Wolverhampton, ça ne va pas. Mais les attaquants, plus ou moins, parviennent à trouver plus ou moins le chemin des filets. Ce match-là, je ne vais pas trop parler. Je donne la victoire à Manchester United qui va chercher à reprendre la 4e place de manière provisoire. Hein? Avant, même pas de manière provisoire, puisque Tottenham a déjà joué son 16e match. Voilà, en cas de victoire, ils vont reprendre simplement la 4e place. Donc, je pense qu'ils vont gagner le match. Ils ne vont pas commettre d'erreur dans ce match-là. Hein? Ils sont assez solides et je pense que même ils vont garder leur case inviolée. Du coup, je vais donner un deuxième pronostic dans ce match. Étant donné que je pense qu'ils vont garder leur case inviolée, ça veut dire que Wolverhampton ne marque pas. On peut jouer équipe 1, total équipe 1. Voilà, on peut jouer moins de 1 but pour l'équipe 1. S'ils ont marqué exactement 1 but, on est remboursé. S'ils ont marqué 2, on perd. Voilà, pour moi, ils ne vont pas marquer. Voilà, c'est pourquoi je donne moins de 1 but. Pour ne pas donner moins de 0,5 but. Par ici, je donne moins de 0,5 but qui marque 1, on a perdu. Du coup, pour celui qui veut jouer un pari combiné, voici un pari très intéressant. Moins de 2 buts pour l'équipe de Wolverhampton. Je pense qu'ils ne vont pas marquer 2 buts dans ce match. Voilà, parce que défensivement, United est très en forme. Le second match va opposer Bournemouth à Crystal Palace. C'est vrai que Crystal Palace, cette année, ce n'est pas le Crystal Palace qu'on connaît. Et Bournemouth, sur la forme actuelle, est un peu en forme que Crystal Palace au vu des matchs, récents matchs. Mais je pense que Crystal Palace reste quand même une équipe très expérimentée qui va causer beaucoup de problèmes à cette équipe de Bournemouth. Même si Bournemouth va trouver le chemin des filets, ce match-là seulement, sans carton rouge, je vois la victoire de Crystal Palace sans ambiguïté. Une cote 2,53, une très belle cote. Pour moi, ça va passer. Et pour celui qui veut minimiser, il peut jouer simplement la victoire ou nul de Crystal Palace, une cote 1,44. Voilà, c'est une très belle cote. Sinon, je pense que Crystal Palace peut plier ce match-là sans difficulté. Moi, je vais mettre 10 à 20 $ dessus pour voir ce que ça va donner. Je tombe du coup sur le match qui oppose Fulham à Southampton. Fulham qui est une équipe qui nous a tous surpris cette année. Voilà, venue de la 2e division, cette équipe est en train de montrer qu'elle mérite sa place. Aujourd'hui classée 9e, c'est-à-dire dans la première moitié du tableau. En cas de victoire, cette équipe peut se retrouver automatiquement à la 6e place. Et je pense que elle va tout faire pour ne pas perdre face à une équipe, n'est-ce pas, de Southampton qui a du mal à se retrouver, qui est classée dernier actuellement avec seulement 12 points, pris sur 16 matchs, c'est-à-dire 10 défaites, 3 matchs nuls, 3 victoires. Je pense que Fulham, bien que Southampton ait de l'expérience, assez d'expérience que Fulham en Premier League, je pense que cette équipe de Fulham qui fait des va-et-vient depuis 2017 en Premier League peut, n'est-ce pas, s'imposer dans ce match. Pour moi, ça peut se faire. Également, dans ce match-là, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets parce que Southampton, à cause de l'expérience, vont marquer forcément dans ce match face à une équipe de Fulham qui est très solide mais qui encaisse beaucoup. Voilà, donc pronostic safe. Victoire des Fulham parce qu'ils sont très en forme que Southampton, mais les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Du coup, si vous voulez minimiser, pour celui qui veut une très belle cote 2 dans ce match, c'est de jouer ce pari-là. Simplement, voilà, résultat, les deux marques. Je pense que 1 ou 2, les deux marques, ça va passer. Voilà, pour minimiser vraiment. Ou bien vous jouez carrément Fulham ou match nul et puis les deux équipes vont marquer. Sinon, que je pense que les deux vont marquer et Fulham va gagner le match. Voilà. Donc, on tombe sur le 3e match de la journée qui se joue entre Newcastle et Leeds. C'est le jour et la nuit.
Newcastle actuellement occupe la 3e place et cherche à prendre des points pour revenir à la 2e place de manière provisoire. Et Leeds actuellement, ça ne va pas trop, surtout défensivement. Ici, on ne va pas beaucoup parler. On va donner la victoire simplement à Newcastle United. Une cote 1,42. On peut le compléter à une cote 1,60 environ en jouant simplement. Newcastle gagne le match et puis il y a 2 buts dans le match. Parce que l'attaque de Newcastle actuellement est très en forme et défensivement, ils encaissent moins. Donc, une cote 1,65. Victoire de Newcastle et plus de 1,5 buts dans le match. Pour moi, ça va passer. Ça peut se tenter en pari individuel comme dans un combiné. L'avant-dernier match, c'est entre City et Everton. Comme je le disais tantôt, City n'a pas droit à l'erreur actuellement. Et je pense que City, ils ont toutes les armes pour causer d'énormes difficultés à Arsenal qui occupe la première place. Et je pense que City peut monter à la première place du classement. Avec toutes ces recrues-là, je pense que City, à la rigueur, c'est 2e quoi. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. Je pense qu'ils vont gagner le match et il y a 3 buts dans le match. Simplement, donc victoire de City et plus de 2,5 buts dans le match. Une cote 1,44. Bon, ça, celui qui veut, je vais lui donner un autre type de pari qui est encore plus intéressant dans ce match. Voilà, c'est ça. Un but pour Erling Haaland parce que défensivement, Everton, ça ne va pas. Donc, un but pour Erling Haaland et la victoire de Manchester City, une cote 1,49, c'est encore nettement plus mieux que l'autre. Donc, joueur va marquer et puis équipe va gagner. C'est la victoire de City et but de Erling Haaland simplement. Voilà. Et je tombe directement sur le match qui oppose Brighton United à Arsenal. Ça, c'est le meilleur match de la journée. Brighton United, c'est une équipe. C'est pas la moindre des équipes. Une très bonne équipe. Mais au niveau de la forme actuelle, Arsenal est très en forme avec vraiment un trio offensif très tranchant. Et je pense qu'ils sont supérieurs au niveau de la forme par rapport à Brighton. Cependant, au niveau de la motivation, les deux, c'est le même niveau de motivation. Au niveau de l'expérience, c'est la même chose. Ils sont toujours en Premier League, les deux. Ils ont duré en Premier League, ils se connaissent bien. Et il y a eu pas mal de matchs entre les deux formations. C'est ce qui est intéressant. Entre Arsenal et Brighton, vous allez voir simplement que sur les 6 dernières confrontations, c'est 3 victoires pour Brighton, 2 victoires pour Arsenal et un match nul simplement entre les deux formations. Brighton cause beaucoup de problèmes aux grandes équipes. Je pense que demain, Arsenal aura des difficultés à arracher une victoire à Albion à domicile. Du coup, dans ce match-là, je ne vais pas parier ni sur les buts, ni sur le score. Je vais parier simplement sur le nombre de tirs. Parce que c'est un match qui va vraiment chauffer. Je ne sais pas qui va gagner. Je ne sais pas qui va marquer, qui ne va pas marquer. Mais je sais que dans ce match-là, il aura énormément de tirs. Voilà, du coup, dans ce match-là, je donne un pari assez intéressant, une cote 1,57 que vous pouvez tenter en pari individuel, plus de 23,5 tirs. Pour moi, ça peut passer parce qu'Arsenal seul peut tirer plus de 15 fois, alors que Albion, qui marque beaucoup, est une équipe qui tire assez. Et je pense qu'il aura énormément de tirs. Une cote 1,57 pour 23,5 tirs, je pense que ça pourrait passer. Voilà, un pari à tenter. Je pense que c'est le dernier match de la journée. Je vais maintenant vous donner mes coupons. Mais avant de vous donner mes coupons, je vais vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire sur Betrex et puis suivre les joueurs. Voilà, je vais vous montrer un moyen de vous faire encore beaucoup d'argent dans les paris sportifs grâce à cette application-là qui a été créée par un ami qui est en Belgique, qui propose de nombreux lots à gagner de manière gratuite en pariant simplement et en étant parmi les 3 premiers du classement. Mais il y a d'autres options qui peuvent encore vous arranger, peuvent vous aider pour faire vos paris combinés. Demain matin, je vais vous faire un pari combiné de 9 équipes avec une cote 500. La cote est de 500, c'est-à-dire une 9 équipes de cote 2 chacun. Vous jouez en pari combiné. Ceux qui ont les moyens rejouent en pari individuel. Voilà, vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre. C'est des matchs vraiment sélectionnés. C'est des paris à long terme. Donc, vous jouez en pari individuel. Ceux qui vont jouer en pari individuel seront les vrais gagnants. Voilà, vous essayez aussi un peu en pari combiné.
Je vais donner ça demain matin sur BetWinner ici. J'invite ceux qui n'ont pas encore de compte BetWinner vraiment à y penser. Même si vous êtes déjà sur OneXBet, pensez à créer un compte ici. Et pour ceux qui veulent me soutenir, toujours, comme je vous le dis, vous utilisez le code promo MIMI02. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser carrément un autre code promo. Le premier coupon de la journée, Newcastle United et Leeds. La victoire de Newcastle. Entre Wolverhampton et United, victoire ou nul de United. Et puis la victoire de Barcelone, il y a 2 buts dans le match. Numéro de coupon, BetWinner bien sûr, 45RL4. 45RL4. Le second coupon, c'est une cote 2. Villarreal, Valence, les deux équipes marquent. City, Everton, équipe 1. C'est-à-dire City gagne le match. Et il y a au moins 2 buts dans le match. Au moins 1,5 buts dans le match. Une cote 2,04. Numéro de coupon DCSL4. DCSL4. Toujours sur BetWinner. Le troisième et dernier coupon, une cote 1,75 pour 2 événements. Brighton, Arsenal, plus de 22,5 tirs. J'ai minimisé, il a diminué. Pour ceux qui veulent jouer en pari individuel, vous prenez plus de 23,5 tirs. Et Real Sociedad, Osasuna, plus de Real Sociedad ou match nul, parce que défensivement, ils sont très assis. Même si Osasuna est bien offensivement. Donc, une cote 2,75. Comme je l'ai dit tantôt, ça c'est mes coupons. Voilà, après analyse des matchs. Demain matin, je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous expliquer l'avantage de Betrex et puis ce qu'il faut utiliser pour avoir ces avantages-là. En plus de cela, je vais vous donner un coupon, une cote 500. Le truc, mais je vous conseille, après avoir joué en pari combiné, de jouer en pari individuel, quel que soit le montant que vous avez. Vous allez forcément rattraper votre perte si, comment on appelle ça, le combiné ne rentre pas. Parce que ce genre de coupon, vous savez, c'est un peu risqué. Mais on va le tenter quand même. Comme je vous l'ai dit, qui risque rien à rien. Merci à vous. Bonne journée et bien de choses à vos familles.